Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Agnès Jambard, accompagnante de Vie en Conscience, mentor Liberté d'être. Et aujourd'hui, le message que je reçois, que je vis aussi, que j'expérimente, c'est ça parle de notre personnalité. C'est quoi une personnalité? Quand on est sur Terre, qu'on arrive, on n'a aucune personnalité, on est juste la vie qui se vit dans un petit embryon et puis qui vient au monde. Alors déjà, on nous donne un prénom, commence à y avoir une personnalité, puis au fil des ans, au fil de nos expériences, eh bien, il y a une personnalité qui se crée. Mais cela n'est que factif, ce n'est pas réel. Qui es-tu, toi, avant cette personnalité? Tu es cette intelligence de vie qui est libre, finalement, de tout. Libre de tout concept, libre de toute personnalité. Sauf que, bien parfois, on s'accroche à nos personnalités, très souvent de manière inconsciente. Et aujourd'hui, dans mon expérience, c'est Calimero qui est là. Calimero qui arrive. Calimero qui s'est créé de par mon expérience de vie. Et c'est ok, parce que c'est ça que j'ai à vivre, parce que c'est avec lui, finalement, que j'ai à dealer. Et ce qui est magnifique, c'est quand on peut mettre de la conscience sur cette personnalité qui n'est pas qui nous sommes véritablement, mais qui est ce qui a été construit de façon, la plupart du temps, totalement inconsciente, et qui finalement conduit notre vie, conduit notre expérience jusqu'au moment où on va l'identifier, on va le voir, et on va lui dire ça suffit. Oust, maintenant, dehors, Calimero. Mais c'est pas si simple que ça. Et ce que j'entends aujourd'hui, c'est justement de mettre de la conscience sur cette personnalité qui nous limite, qui n'est pas ce que nous sommes, et de choisir en conscience bien de la congédier et de la remercier, et puis de la congédier, et à partir de là, mettre en place une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, celle à qui on a envie de ressembler, et y mettre vraiment de la conscience. Ça demande un job, ça demande de l'ancrage, ça demande de la reliance à son cœur, au plus grand que nous, à la conscience universelle, à cette intelligence de vie, pour pouvoir de plus en plus voir en conscience cette personnalité qui nous limite, pour pouvoir la congédier et pour pouvoir intégrer une nouvelle personnalité qui va révéler la lumière, l'être suprême, l'être pur qui est là en nous et qui va pouvoir s'exprimer au travers de notre nouvelle personnalité. Les temps que nous vivons actuellement sont très très challengeants et peuvent venir parfois, voilà, nous bousculer. Et à l'image du blé ou à l'image du coquelicot, ces deux images viennent et nous rappellent ô combien nous devons rester ancrés dans l'ici et maintenant, les pieds sur terre, en nous souvenant que tout ceci n'est qu'une expérience, mais n'est pas l'essentiel. Tout ce qu'on peut avoir comme challenge dans la vie, que ce soit des challenges au niveau relationnel, dans la famille, dans le couple, ou des challenges professionnels, ou des challenges financiers, je voulais dire. Tout ça, ce ne sont que des expériences,
et ce n'est pas l'essentiel. Et peut-être même ce sont des expériences qui sont les prétextes pris par la vie pour nous permettre de mettre en lumière ce que nous avons à déconstruire. Et en matière de personnalité, ben, il y a de quoi. Et du coup, ces expériences que l'on vit à l'extérieur permettent de faire remonter cette personnalité qui nous limite, qui nous enferme, de façon à ce qu'on puisse la voir et en conscience qu'on puisse choisir de s'en libérer afin de mettre en place, en fait, véritablement, de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre plus avec qui l'on est véritablement et qui nous permette à ce moment-là de manifester notre être. Alors oui, les temps que nous traversons sont intenses. C'est comme si on est monté dans une année qui est comme accélérée, qui accélère nos processus de déploiement, qui accélère nos processus de libération et qui ne nous permet plus aujourd'hui de vivre à partir d'une personnalité qui s'est construite et qui limite, qui enferme. C'est très challengeant. Mais là encore, le blé, le coquelicot nous rappelle cette importance de nous ancrer et de nous relier à la terre et en même temps de nous relier à la puissance de notre colonne vertébrale qui nous demande de nous ériger pour aller nous relier à l'intelligence de vie, à cette conscience universelle, à cette puissance de vie. Donc simplement dans l'attitude, dans la posture physique, je peux être comme ça et je peux être affaibli. Et c'est ok, j'ai le droit d'expérimenter ça. Mais je peux aussi respirer, voir en conscience et choisir de me redresser, de m'ancrer dans l'ici et maintenant. Et avec la puissance de ma colonne vertébrale, revenir dans cette verticalité et me souvenir de qui je suis véritablement. Ce qui je suis, ce qui est là, n'attend que moi, n'attend que toi. Et plus on va être à choisir en conscience ce travail de reconnaissance et donc de libération de tout ce qui ne nous appartient plus et qu'on n'a plus envie d'expérimenter, eh bien les énergies nous poussent à ça, les énergies nous soutiennent dans ce chemin. On a besoin que d'une seule chose, c'est de s'engager avec nous, de s'engager avec la vie. Et alors, tout nous est donné. Je ne dis pas que c'est un chemin facile, c'est un chemin qui demande du courage, de la foi, oui, de la foi, et de la persévérance. Courage, foi et persévérance. Et derrière ça, nous souvenir que la vie ne va pas contre nous, mais pour nous. Donc, quelle que soit l'expérience qui est vécue, on emmène de la respiration. On revient dans l'instant présent. Et on se demande, en conscience, quelle est la personnalité qui est en train de se jouer là maintenant? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personnalité ou est-ce que j'ai envie de la congédier? Et alors là, je pourrais manifester et choisir en conscience d'incarner ma personnalité originelle. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Celle qui me ressemble à moi. Donc ça demande aussi de bien se connaître, ça demande de s'introspecter. C'est pour ça que ça demande du courage, de la foi et de la persévérance. Et c'est ce que je te souhaite à toi aujourd'hui qui m'écoute.
Et partage, n'hésite pas à partager en commentaire comment ça se vit pour toi en ce moment. Et peut-être si tu as des questions, eh bien, je me ferai une joie de t'y répondre. Et n'hésite pas aussi à t'abonner sur la petite cloche que tu vas voir quelque part. Et puis voilà, moi je t'envoie tout plein d'amour. Une énergie pure pour te soutenir dans ton chemin et pour amplifier au quotidien le courage, la foi et la persévérance.